qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Baranté? Je suis Serge Nana, c'est mon compte Facebook. Lui, c'est Tchomé d'abord. Tchomé Falenda, voilà. C'est le communal adjoint de la Fédération communale de Baranté. Simpline Djoukoué. Je vais le laisser planter le décor, vraiment. Simpline, s'il te plaît. Je vais dire bonsoir à tous et bienvenue sur cette page qui va rétablir la vérité sur ce qui s'est passé à Baranté aujourd'hui. En vérité, dès ce matin, en collaboration avec Elecam, nous avons loué un véhicule, nous avons loué un DJ avec ses appareils pour sensibiliser les Camerounais, parce qu'il faut que je rappelle que nous travaillons avec les Cam depuis des lustres. Et la journée de lundi et mardi n'a pas été capitalisée pour une question de réunion au niveau des Cam. Aujourd'hui, nous avons opté pour sensibiliser parce que c'était un jour du marché. Et pendant que nous faisions cela, parce que vous avez trouvé sûrement les vidéos sur la page de Serge Macro, les vidéos où nous avons fait les artères de la ville pour sensibiliser la population de Baranté d'aller s'inscrire sur les listes. Malheureusement, ou alors, je ne sais pas, parfois c'est une publicité comme ça, la gratuite qu'on fait au MRC, mais nous n'avions pas abordé la casquette d'un parti. Nous avons abordé la casquette de la société civile, c'est-à-dire du Camerounais lambda. Mais à 13h13 patente, il y a d'abord le commissaire spécial qui vient avec un policier et qui nous dit qu'on doit arrêter. On lui fait comprendre que mais pourquoi les réponses ne sont pas assez exactes et à un moment donné, il y a le commissaire spécial qui appelle et bon, celui qui est venu intercepter, venir s'enquérir de ce que nous faisons, parce que la vérité c'est qu'ils disent que nous faisons du bruit. En fait, c'est que moi je ne sais pas, nous leur avons demandé, mais il y en a qui viennent les Camerounais qui font des bruits partout, chaque jour du marché, mais aujourd'hui nous avons profité pour sensibiliser tout. Mais on nous dit qu'on doit arrêter. On pensait que cette phase était finie. Le commissaire de sécurité publique et beaucoup d'autres agents de sécurité pour nous faire comprendre que nous devons arrêter et que nous n'avons pas l'autorisation. Nous leur disons que nous n'avons pas besoin d'autorisation puisque nous travaillons régulièrement avec Elecam. Nous travaillons avec Elecam chaque fois et ce n'est même pas la première fois d'ailleurs parce que nous les avons toujours accompagnés depuis belle lurette. Mais on ne comprend pas pourquoi cette fois-ci on nous demande l'autorisation. Il y a eu des envolées verbales et à un moment donné on a demandé à Serge de les suivre à la sous-préfecture. Très bien. Ils sont allés à la sous-préfecture avec tout le matériel. Le matériel a été saisi à la sous-préfecture, au commissariat. Je vais m'arrêter là pour ce premier jet et Serge va continuer. Parce que dans le déroulé, nous étions tous ensemble. Très bien, merci. Lorsque le commissaire spécial arrive, avait un de ces éléments, il avait des étoiles à l'Ibassa, les étoiles inox là, en argent sur les épaules. Il demande, il dit qu'il doit éteindre les appareils. Je lui dis c'est cassé payé. Vous connaissez à l'époque on jouait au football. Et celui qui perçait le ballon payait. J'ai dit au commissaire spécial, parce que je ne l'ai pas reconnu. Je lui dis, j'aime mon commissaire là-bas, avec qui
je cause, on a de bonnes relations. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Il dit, mais c'est moi. Il dit, bon, j'ai mis long à l'hôpital et depuis là. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il se retire donc. Le IPP qui était avec lui revient et me dit que le commissaire spécial veut me parler. Je dis, non, je n'ai pas besoin de lui parler. Il dit, le commissaire spécial veut me voir. Je demande que est-ce que je suis un petit ami que on dit, bé, je vais te voir, je pars à la douche, je me lave, je mets l'habit sur moi, je viens le voir. S'il veut me voir, je suis en ville, qu'il vienne me voir, je suis en train de faire un travail citoyen. Ce qui m'a d'abord gêné, je vais vous dire parce que c'était comme si je n'étais pas seul, j'étais avec 2 AP et dans la hiérarchie du parti, je suis le moins gradé dans la hiérarchie du parti. Mais c'était comme s'il y avait une fixation. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si on vous a dit de venir me chercher personnellement. Dites-moi, je vais vous suivre. Ça fait quelque temps, le sous-préfet arrive avec une pick-up. Il y a ces gars-là, les gars en tenue. Et la population commence donc à fouiller. Je prends le micro, je suis en train d'inscrire de faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Je leur demande vraiment, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. L'heure du changement est arrivée. Même ceux qui ne veulent pas le changement, inscrivez-vous pour conforter votre position de ne pas vouloir le changement. C'est comme ça que le sous-préfet vient, il dit qu'il va m'amener. Je dis, mais non, je suis pas, on ne m'amène pas comme ça. Il dit, bon, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit, non, je te convoque dans mon bureau. Il dit, mais l'administration écrit, prends le bic, tu écris, tu fais saisir, tu m'envoies, je viens. Tu crois que tu vas venir me dire que tu vas me voir. Il vient comme si j'attendais l'invitation là. Il y a eu quelques échanges. Non, on ne m'a pas molesté. C'est ce qu'on raconte là. C'est comme ça qu'il y a eu donc des échanges de façon houleuse. Et il y a eu un monsieur dans la ville, on l'appelle Yanz Sakis. C'est une personne handicapée en mobilité réduite, parce qu'il faut le dire. Il vient, il s'interpose entre les hommes en tenue et moi. Il dit, l'heure du changement est arrivée. Ce n'est plus le temps où vous faisiez ça, les gens vous regardaient. Laissez l'enfant là faire son travail. Est-ce qu'il est en train de violer la loi? Le sous-préfet dit, on veut l'autorisation qui lui demande de venir dans la rue. La population dit, mais est-ce que pour dire à Elekam, pour demander aux gens d'aller à Elekam, on a besoin de l'autorisation? Ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on le fait. On a chaque fois fait des tournées ici avec la départementale, le communal, les AP, tout et consorts. C'est comme ça qu'il dit qu'il va m'amener. Premièrement, il débranche les appareils. Il y a d'abord eu un policier qui a tapé sur Yanze. Et il y a un autre qui a voulu me bousculer. Bon, je ne peux pas dire qu'il m'a bousculé. Mais je ne peux pas dire que je suis sorti là comme ça. Juste, je me suis étouffé. J'ai très mal au pied. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque ils ont voulu m'amener, je leur ai dit, le premier qui essaye de me brutaliser, je meurs sur son cou. Ils m'ont dit, monte dans notre voiture. J'ai dit, jamais, je marche à pied. Ils disent, ça va perdre le temps, prends la moto. J'ai pris une moto, ils m'ont suivi. Les mototaximens ont suivi. Certains sauveteurs ont laissé leurs marchandises. Nous a suivi jusqu'à la sous-préfecture. Arrivé à la sous-préfecture, il me dit, je vous donne l'ordre, vous ne voulez pas exécuter. Je lui dis, et comme je dis toujours, tout ordre ne peut exécuter. Il me dit, ne parlez pas fort dans mon bureau. Il dit, c'est pas votre bureau. Le jour qu'on vous a fait, il n'y aura que vos photos que vous allez retirer ici. Et je lui ai dit la même chose qu'il avait dit à Madame Abega, épouse Eko. Abega Mbozo, épouse Eko. Je lui ai dit la même chose. Il a voulu hausser le ton. Je me suis un peu calmé. On a eu des petits échanges. Je lui ai dit, monsieur le sous-préfet, la personne qui vous a appelé sait qui je suis. La personne qui vous a appelé sait que je ne peux pas baisser la garde devant elle. Allez lui dire que j'ai refusé et que nous n'allons pas baisser la garde. L'heure du changement est arrivée. Il me dit non, c'est le sous-préfet c'est le préfet qui m'a appelé. Il a dit, mais je lui dis, monsieur le sous-préfet,
Vous vous souvenez le jour que vous êtes venu chez moi, alors qu'on organisait, il y a cela presque 3 mois, on organisait l'assemblée des structures de base du MSC. Il dit oui, j'ai dit, la même personne qui vous appelle avait appelé une autorité sécuritaire de la ville pour demander de venir m'interpeller. La personne a dit que tant qu'il n'y a pas l'ordre de mission, elle ne viendra pas pour parler de l'autorité. Il baisse la tête. Je lui dis, cette personne, c'est ma famille. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, cette personne, c'est ma famille. Elle peut me joindre. Même si je l'ai bloqué, elle a mon numéro. Parce qu'elle a tous les moyens pour avoir mon numéro. Dites à cette Tongana qu'elle peut me joindre. Il baisse la tête. Il dit, non, ce n'est pas ça. C'est que on s'est échauffé, Il est sorti, il m'a laissé dans le bureau. À un moment, il fallait que je prenne mes médicaments. Il a envoyé donc certains gendarmes, certains policiers m'accompagnaient. Je suis allé prendre mes médicaments et je suis revenu. Et j'étais avec la paix Simplice, on a pris mes médicaments. C'est comme ça que on revient donc, il m'appelle au bureau, on a échangé. Je vais vous dire ce qui est souvent gênant dans ce pays. Les gens pensent que parce qu'ils ont eu un décret présidentiel, ils peuvent dominer sur les autorités qui dirigent un département ou alors un arrondissement. Non. Je lui ai dit, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, la politique passe. Je lui ai dit, le politique passe, mais l'administration demeure. Il me dit exactement, je lui ai dit, ne tombez pas dans le jeu des politiciens de Bamata. Ne tombez pas dans le jeu. Parce que l'image de Ousmane Sanko devait vous interpeller. Vous ne voyez pas l'image où on brutalise Ousmane Sanko dans sa voiture. Vous pensez que les hommes en tenue là le regardent comment? Ils me regardent dans les yeux. J'ai dit, j'aime cette petite illustration, que l'histoire de Mobutu devait vous interpeller. Les gens ont chanté pour Mobutu. Les gens ont prié Mobutu comme un dieu. L'heure est venue, il est parti comme un lambda. Je lui ai dit, monsieur le sous-préfet, la densité du feu de boue ne change rien à la démarche royale de la torture. Sachez que moi, Nana, je ne baisserai jamais la garde. L'heure du changement est arrivée. Je ne peux pas mourir sans déchirer le crâne. On a causé. Je ne peux pas vous dire qu'il m'a dit quelque chose d'important parce qu'il me racontait comment il est entré à l'ENAM. Parce qu'il lui a dit que tu es entré à l'ENAM, tu as le parrain. Il essayait de me convaincre qu'il n'a pas le parrain. J'ai dit, ok, c'est bon. Bien, ce qui est bien, c'est que j'ai eu le chargé de questions électorales de la commune de Baranté, de la commune fédération communale Léo. Oui, de Baranté. Il dit que le chef d'antenne Elekam a dit au sous-préfet qu'il ne connaît pas que nous sommes sur le terrain. C'est bizarre. C'est la chef, c'est antenne d'agence, c'est la chef d'agence. Elle a son nom là, c'est mon nom. La chef d'agence Elekam qui appelle au sous-préfet, j'étais là. Elle dit au sous-préfet qu'il faut qu'on nous libère parce que nous travaillons ensemble. La semaine passée, il y a de ça quelques jours, j'ai tiré sur un nom. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, je reconnais ce qu'elle a fait. Il faut apprendre à dire la vérité. Même si c'est l'adversaire, même si c'est votre pire ennemi qui fait quelque chose qui est bien. C'est elle qui a appelé le sous-préfet, elle a dit, ce monsieur travaille, ces militants du MSC travaillent pour les inscriptions sur les listes électorales. Le sous-préfet a répondu, non madame, il n'est même pas séquestré, il est en liberté, je suis juste en train de causer avec lui. Elle a dit, ok, je voulais me rassurer. Je voudrais tirer un coup de chapeau à cette femme, parce qu'elle a pris, à cette dame, parce qu'elle a pris ses responsabilités pour reconnaître comment est-ce que nous étions sur le terrain pour les aider. Et je parie que le chiffre que nous avons fait aujourd'hui est un chiffre astronomique. Voilà. C'est un chiffre. Il fallait voir l'engouement des Camerounais. Parce que c'était un jour du marché. C'était un jour du marché. Donc je voudrais vous rappeler une chose. Vous qui pensez que le Cameroun ne doit pas changer, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière. Oui, c'est Nana. Ferme la porte là.
Oui, c'est Nana qui a le pied cassé. Oui, c'est Nana qui a fait la prison. Oui, c'est Nana qui a été broyée. Mais c'est Nana qui continuera à se battre pour l'avenir d'un Cameroun prospère. Un Cameroun juste. Pas dans la paix et pas dans les unes. Nous allons continuer à nous battre. Kongan est dans la ville de Banat. Elle a fini sa petite tournée, elle a tourné ces petits trucs-là. Elle est dans la ville. Magnawa Saba, elle est là. Donc quand elle était là, on a alerté que le gars est sur le terrain. Je vais vous dire comment est-ce que je peux être sur le terrain avec mes patrons politiques. C'est moi qu'on vient arrêter. C'est moi qu'on vient arrêter comment. Et puis, l'AP Simplice a même forcé pour se retrouver au bureau du sous-préfet. Quand il m'a même appelé pour causer avec moi, il a interdit qu'il n'ancre. Parce que je voulais qu'il soit témoin. Ça veut dire que ces gens veulent vraiment me broyer. Mais bon, ce n'est que peine perdue. Je suis vraiment fatigué, comme vous me voyez là. Je suis vraiment fatigué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que continuons à nous inscrire sur les listes électorales. Continuons à sensibiliser pour que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. La peur a changé de camp. C'est moi, Nana, qui vous dit que la peur a changé de camp. Ils ont libéré la voiture et ils ont libéré également les matériels de sonorisation. Et le sous-préfet m'a demandé de venir dire sur Facebook qu'il a libéré le matériel. Oui, le sous-préfet de Baranté a libéré le matériel et il a libéré la voiture qui était en fourrière. Oh, donc je voudrais préciser que nous n'allons pas baisser la carte. Demain, nous sommes à Bantou. Nous sommes à Bantou parce qu'elle est comme ça à Bantou. Il faut descendre à Bantou pour inscrire les gens sur les listes électorales. Est-ce que parce que j'ai été froissé aujourd'hui, je vais baisser les bras? Non. Pas à pas, jour à jour, pas à pas, nous allons vers le but. Pas à pas, jour à jour, pas à pas, nous allons vers le but. Le but, c'est quoi? C'est le changement du Cameroun à la paix, dans la paix et pas les unes. Je ne sais pas si il faut dire autre chose. Il y a eu d'autres là qui sont agités. Tu sais que dans l'armée, c'est toujours les petits plats qui chauffent beaucoup. Il y a un officier qui nous a dit, je ne vais pas donner des indications sur lui, qu'il est le seul officier de police de son village. Que son village est comme Bangoula. Il est le seul officier de police. Que nous, on peut imaginer comment est-ce qu'il, quand il rentre au village, la population l'entoure, il vit le martyre parce qu'il doit résoudre le problème de tout le monde. Et quand il a donné son diplôme, j'ai eu peur. Hein? Oui. Nous n'allons pas donner plus d'explications sur lui, n'est-ce pas? Non. Un autre nous a dit, comment est-ce qu'un policier se plaint que sa carte d'identité ne sort pas? Et mon frère, et on dit que je dois laisser le combat. Je ne laisse pas le combat. Non, je ne laisse pas. Un policier sort son récépissé, nous dit que ça fait 8 ans que sa carte d'identité n'est pas sortie, alors qu'il travaille à la DG, vous appelez quoi, DG. Mon frère, c'est quoi? Donc moi-même, je dois encore faire la carte. Quand même, le policier ne sort pas. La carte du mien ne sort pas. Et je dois faire la carte d'identité comment? Je dis qu'aujourd'hui, là, c'était la pédagogie. Donc j'allais apprendre. Oui. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que quelqu'un peut être là? C'est eux qui fabriquent pour lui, ne sort pas. C'est quoi? Tu travailles à boulangerie, tu ne manges pas du pain. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne boulangerie. Il faut changer le pâtissier. Oui. Il faut changer le pâtissier. Oui, changer le pâtissier en maître. Ça veut dire que ce n'est pas un bon pain. Oui. Il faut changer le pâtissier. Il faut changer le pâtissier. Et le pâtissier, ça peut bien. Mais il faut le changer. Il faut le changer. Il faut le changer. Le dit, ce n'est pas le mettre à la vindicte populaire. C'est un pâtillage. Tout le monde l'a déjà dit. Mais sincèrement, le pâtissier n'a pas. Il ne nous fournit pas de bon. Il faut sincèrement que
que le pâtissier va payant prendre 1 mètre pâtissier. Vous savez, c'est pas la première fois que Kongana envoie les autorités vers moi. C'est pas la première fois. Vous vous souvenez en 2018-2019, vous vous souvenez dernièrement quand on a organisé l'assemblée des structures ici. Tu t'en vas? Ok. Tu dis au revoir, non, je continue mon live. Oui. Je vais rentrer après une journée assez dure avec un mental. On pourrait croire qu'on a régressé le mental d'un combattant, que non. C'est devant. À plus sur la page NAD. Et puis, s'il y a d'autres questions qui viendront peut-être en off, nous allons les répondre. Et puis, nous tirons toujours, parce que à la sortie, le sous-préfet, le premier de l'arrondissement, il en sort grandi, parce que nous avons joué dans la diplomatie. Nous n'avons pas sombré dans la violence. Nous sommes restés assez diplomates. Nous sommes restés à l'écoute et même à l'apprentissage parce que nous apprenons chaque jour. Et qui cesse d'apprendre doit cesser de parler aux hommes. Merci. Ok. Il doit regagner son domicile parce qu'il fallait qu'il veille sur moi. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est pas la première fois qu'elle envoie les gens. Je vous disais qu'il y a de cela quelques semaines, elle avait envoyé une autorité sécuritaire. Et l'autorité avait demandé un ordre de mission. Le sous-préfet a encore pris celui de venir ici. Bon, on ne sait pas gérer. Parce que moi, et je l'avais vu seulement à distance. On s'est vu à distance et on est quitté sur ça. Ce que je vais vous dire, c'est que nous allons continuer à inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Nous allons continuer à nous battre comme on peut. Et le changement, c'est maintenant. Donc, oui, ce n'était pas facile. C'est la torture. Parce que quelqu'un va demander, on t'a torturé. Le simple fait de me prendre à mener dans le bureau, c'est une torture psychologique. Les injures, les menaces, c'est de la torture. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On continue à inscrire les gens sur les listes électorales. On continue à sensibiliser les gens. Et je dis bien, si les gens pensent, parce que certains disent que vous inscrivez les gens sur les listes électorales et on va voler les élections. Je dis bien ceci. L'enseignant qui passe surveiller les résultats, ne pas, les examens, il ne part pas là-bas pour arrêter les tricheurs. Il part pour dissuader les tricheurs. Donc nous sommes dehors pour dissuader la triche. Nous sommes dehors pour dissuader toute forme de fraude. Et je dis et je répète, malheur à celui qui doit tenter à parenter, de tricher, de frauder, de bourrer les unes ou de voter à la place d'une autre personne. Malheur. Comme Kongana vous envoie, Maniwa Saba vous envoie, vous croyez que vous avez gros les galons là, vous croyez que vous êtes trop fort. Le moment venu, on va vous dire que c'est le gars qui a un pied et demi là. Vous allez dire Wanda que ce n'est pas lui. Malheur à celui qui doit tenter le moment venu de frauder un peu. Parce qu'on ne joue pas. Tu as laissé tes clés sur la moto. On ne joue pas avec le sang des Camerounais. On ne joue pas avec... Non, il n'y a pas eu le Kabla Kabla. C'est vrai que c'était un peu un genre dans le Sia, mais il n'y a pas eu trop de Kabla Kabla. Oui. Nous allons nous assurer à ce que ceux qui créent les élections, que ce soit pour eux leur dernier acte sur la terre. Comment? Vous jouez avec la vie des Camerounais? Jamais de la vie. Jamais. Je voudrais donc vous dire merci pour tous les appels. Merci pour le soutien. Merci pour le réconfort. Et demain nous serons à Bantou. À pied, en moto, en avion ou à vélo, à voiture, nous serons à Bantou. Vous demandez aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Oui, gars, on s'appelle. D'accord, père. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Hein? Non, je dis d'accord, je vais arrêter d'un moment à l'autre. Nous allons continuer le combat.
Le sous-préfet ne peut pas me demander de produire une autorisation. Je lui ai posé la question. Monsieur Niat a été voté comme président du Sénat à 16h30. À 18h, 17h, certains gens de RDPC étaient dans la rue pour célébrer. Ils ont eu l'autorisation. Il a mangé sa bouche. Je lui ai dit que pourquoi il ne s'acharne que sur le MSC. En passant, je voudrais également remercier certaines personnes qui étaient là, et notamment les mototaximans. Guy, ancien patron de Châtel, qui était là. Yanz Sakis, c'est comme ça qu'on l'appelle. Moi, je sais que son nom c'est Yanz. Sakis, là, c'est son surnom. Et je voudrais vous remercier pour tout le soutien. Je suis vraiment fatigué. Vous voyez que ma voix sort difficilement. Donc maintenant là, je dois aller me reposer. Donc vraiment, bonne fin de journée à vous et bonne soirée à ceux qui nous écoutent. Continuez à inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Continuez à demander à vos familles de s'inscrire, à vos voisins de s'inscrire. Continuez à demander à la population de s'inscrire parce que la carte d'électeur, comme je l'ai dit, c'est ton bâton de commandement. C'est la carte d'électeur qui te donne le droit de veto. C'est la carte d'électeur qui te donne le pouvoir. Ta carte d'électeur, c'est ta balle du shérif. Ta carte d'électeur, c'est ta carte joker. C'est avec ça que tu vas commander. C'est avec cette carte d'électeur que tu vas désigner ceux-là qui vont nous diriger pour les prochaines années. La patrie ou la mort.